et que de jouer à leur place, c'est pas si facile que ça. Donc il y a eu, je rejoins ce que vous avez dit, surtout dans cette première heure, dans cette première mi-temps, on va dire que ah, on aurait pu mieux faire. Il y avait une équipe en face qui nous a pas mal posé de problèmes dans l'organisation. Et il y a nous aussi, je sais capable, mes joueurs, de mettre plus de rythme et d'être plus inspirés, comme vous avez dit, offensivement. Déjà avant de rencontrer l'Algérie, j'étais très heureux d'abord de rencontrer une équipe prestigieuse comme l'Algérie, mais c'est surtout rencontrer le système. Parce que j'ai eu, avant d'être entraîneur, directeur technique, et j'ai eu le loisir de le suivre. Donc dès le départ, il y avait une équipe qui me plaisait, c'était l'Algérie. Et je l'ai suivi jusqu'au bout, et avec la grâce de Dieu, ils ont réussi à remporter. Et c'est le système qui me plaît. Chez lui, c'est la personnalité, et voir, disons, affronter son système, sa personnalité, son équipe, parce que c'est une équipe, c'était intéressant pour nous. Et dès que j'ai reçu la chance de pouvoir représenter mon pays en tant que sélectionneur, donc le président a voulu absolument que ce soit un local qui le fasse. Il estimait que j'avais fait les études assez pour pouvoir le faire. La Pro Licence me permettait de pouvoir avoir ce statut de sélectionneur. Et en proposant l'équipe, c'est rebondi. J'ai dit voilà, on prend l'équipe, c'est une nouvelle équipe, on va essayer de faire un groupe solide. Et à l'image de toutes les équipes qui réussissent, c'est l'organisation. Et mon collègue ici présent, son organisation me séduit énormément, et je peux dire qu'on peut s'y inspirer. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'équipe suffisante, comme il dit. Peut-être qu'ils n'ont pas appuyé sur l'accélérateur comme il le fallait, mais je suppose qu'il a dû donner la chance à certains joueurs qui revendiquaient aussi un poste. Il a dit voilà, allez-y. Et là maintenant, c'est à lui maintenant à voir avec les personnes qui revendiquent ce poste pour dire voilà. Parfois les vérités vaut mieux qu'on les voit qu'on le dise. Et là je suppose qu'il va arriver ça. Mais disons, moi personnellement, le résultat est prometteur pour mes garçons, et j'espère qu'on ira croissant. Donc ça fait qu'on a fait 6-7 entraînements en tout, n'importe où, avec des joueurs qui venaient en cascade. On a eu vraiment l'équipe il y a 3 jours, et on a essayé de faire un bloc là-dessus. Bon, on a été heureux avec une équipe algérienne qui a, je dirais, laissé jouer aussi. Mais je dois avouer que par moments, je dois être fier de mon équipe, parce qu'on a quand même tenu la dragée haute à une équipe aussi prestigieuse que l'équipe algérienne. Je ne voudrais pas retirer non plus le mérite à mes garçons qui ont joué le jeu. Voilà. Citer des joueurs, c'est pas généralement mon manière de faire. Je vous dis, il y a eu des joueurs qui ont la possibilité de jouer, qui n'ont pas beaucoup joué jusqu'à présent, parce que c'est difficile. Pas complètement satisfait, c'est sûr et certain. Voilà. Est-ce qu'on a un problème de dur? Est-ce que vous pensez avoir des problèmes de dur? J'attendais plus de certains. Est-ce que ça veut dire que l'équipe de la Coupe d'Afrique est toujours pour un moment peut-être هي l'équipe type اللي تقدر تعاون عليها في les matchs officiels ولو terrain بالنسبه لك est-ce que اليوم كان un handicap un handicap? Non, le terrain, il
Je vous ai dit, les jardiniers ont beaucoup travaillé dessus. Tom Saha, parce que c'est pas facile. Moi, j'ai vu la pelouse il y a pas si longtemps que ça a été catastrophique. Là, elle était quand même assez. C'était jouable. Franchement, c'était jouable. Il y a pas à s'en plaindre plus que ça. Après, je sais ce que je dis quand je dis que c'est difficile de toucher à ce groupe, de toucher à cette équipe-là. C'est pas, c'est pas une chose aisée. Les places sont chères. Chaque poste est position entre guillemets de cette équipe type que vous connaissez, même pas à se cacher. Ce sont des joueurs de qualité, de haut niveau. Et l'idéal pour moi, c'est quand on change, qu'on puisse pas voir trop grosse différence. Je vais pas blâmer. Je sais pas, c'est pas dans mon habitude de blâmer mes joueurs. Bien au contraire. Je dis juste une réalité. Il y a aussi une chose, c'est qu'on avait en face de nous une bonne équipe du Congo. Vous savez très bien que c'est une bonne équipe. Ils ont des statistiques intéressantes sur les 10 dernières années. J'ai vu, je crois, combien, deux fois demi-finaliste de la CAN. Ça. Donc c'est une équipe qui n'est pas une petite équipe. Il y a des bons joueurs qui jouent dans des bons championnats. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Il y avait l'équipe en face, on ne leur enlève pas leur mérite. Ils ont été bien organisés, ils ont été solides, ils étaient dangereux, ils ont de la qualité offensive notamment. Et il y a nous qui pouvions mieux faire. Ça a été incroyable. Surtout que, coach, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer dans l'axe. Voilà, donc par rapport au Congo, qu'est-ce qui fait que la mayonnaise ne tourne pas? Parce que c'est pas du pili. Nous, on préfère le pili, donc vous parlez de mayonnaise. Non, plus sérieusement, je ne sais pas. Donc je pense que c'est une question de mentalité et de grinta. De grinta, il faut qu'on mette dans la tête des jeunes qu'il faut il faut absolument, avoir un esprit de professionnel. Il faut un esprit, qui pense au football, quoi. Parce que bon, parfois on a des soucis, on a pas beaucoup de suffisance et tout. Voilà, donc maintenant, moi, ce qui s'est passé avant, ça, je suis très mal placé pour parler de ça comme ça, parce que je risque de faire comme si je vais arriver comme un seigneur et je vais tout arranger. Non, on verra ce qui n'a pas passé. On va essayer de d'abord imiter un peu, de prendre un peu, exemple sur les équipes qui réussissent. Peut-être que nous ne sommes pas assez pros et on devrait l'être pour pouvoir évoluer. Parce que, ou le travail, ou bien la chance aussi qui peut intervenir. Je ne sais pas, on verra bien. Moi, je reprends cette équipe de manière intérim. Donc, on va essayer de placer un système et on va essayer de continuer avec ça. J'espère que s'il y a un prochain sélectionneur, s'il peut continuer dans ce modèle-là, bon, ça serait génial. Mais bon, quant à savoir ce qui n'a pas été, je ne peux pas vous dire. Non, mais système. Donc, hein? Je pense qu'il voulait dire qu'il y avait beaucoup de joueurs axiaux. Où ça? Ouais. Alhamdoulilah, il y a des doublures, c'est bien. Non, mais pourquoi on sort de la CAN? On me dit, premier regroupement, on me dit, Warram Laibin Jdid. Aujourd'hui, on me dit, pourquoi on ne joue pas dans un autre système? Elle dit, on est en champion d'Afrique. Hein. Ça veut dire,
Comment? Ouais. Je continue. Donc, nous, on a un problème avec vraiment, là je le dis sincèrement, avec la stabilité. Problème. On est tout le temps en train de vouloir, je dis dans les joueurs, je dis dans les systèmes, je dis dans tout ça. Mais t'as été meilleure attaque, meilleure défense. Tu bats 2 fois le Sénégal qui fait match nul contre le Brésil aujourd'hui. Allez, pourquoi tu veux te mettre en difficulté? Tester pourquoi? Tester dans quoi? Dans des matchs? Pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Oui, c'est ton avis. Pourquoi tu passes pas ta licence de coach et tu testes? Inch'Allah, franchement, et tu testes et tu prends le temps de tester et tu vas voir que tu vas pas te laisser le temps. Parce que ça va vite, hein, ça marche pas. On va pas te laisser une deuxième match ou un troisième match. Non. J'estime que le système dans lequel on évolue, en plus un système, surtout au milieu de terrain, qui est assez flexible. C'est un système qui fonctionne. On a encaissé 2 buts dans la CAN, un penalty, une frappe lointaine, notre but. On a fait une analyse un peu des choses qui ont mal fonctionné dans cette CAN. Ça nous a pris en vidéo, ça nous a pris à peu près 3 minutes 30. Pour développer cette vidéo, ça a pris évidemment beaucoup plus de temps parce qu'on insiste, à peu près 40 minutes, 45 minutes. Et je vous dis, on a été chercher loin. On a été solide durant cette compétition. On a été solide, qualifié avant l'heure pour cette Coupe d'Afrique avec quelque chose qui fonctionne. Pourquoi on va essayer de chercher, tester pourquoi? J'ai pas de temps à perdre. Un truc qui marche bien, j'encaisse pas beaucoup de buts. On a fini meilleure défense. On a joué contre des joueurs. Je vois aujourd'hui un Mané par exemple qui a mis le feu à cette défense brésilienne qui on a l'impression qu'il jouait contre une petite équipe. Je sais pas si vous avez vu le match. Et moi je me rends compte, sur deux matchs, il n'a pas pu. Je sais pas si je me rappelle pas s'il a frappé une fois au but. Bref, il y a des choses, il y a des certitudes que l'on a. Je suis pas là pour remettre les choses en question. Est-ce que vous aurez posé la même question si on avait gagné aujourd'hui? Peut-être pas. Non. Peut-être qu'un jour je testerai, mais pas parce que vous me l'avez dit. Pas tester, c'est parce que j'y croirais. C'est parce que je pense que les 5 dernières minutes, c'est quelque chose qui est différent. 5 dernières minutes, je crois, contre le Sénégal, on finit comme ça. Donc peut-être des circonstances. Ok, mais de manière générale, je pense qu'on est beaucoup plus équilibré. En tout cas, nous, pour nous. Il y a des équipes qui sont très bien comme ça. Et encore, peu dans le monde. En tous les cas, nous, on est bien comme ça. On est équilibré. On attaque bien, on défend bien, on marque des buts, on en encaisse peu. On continue. Et on essaye de progresser sur toutes les lignes. La marge de progression, elle est toujours là. C'est ce que je dis aux joueurs. Excusez-moi, champion d'Afrique, regardez l'entraîneur avec des systèmes. Hein. Ah, mais sacrés emmerdeurs, nos amis. Sacrés emmerdeurs, nos amis. Champion d'Afrique, on serait en train de fêter encore maintenant. Et vous emmerdez là. Polémique d'entrée de jeu. Dès qu'on arrive, on met un pied sur le territoire national, ça rentre dans les embrouilles. Vous l'embêtez avec des systèmes qui a prouvé qu'il avait une coupe ici. Allez. C'est votre rôle d'embêter? Là, c'est pas votre rôle d'embêter. Il y a des collègues qui vous ont posé des questions. Nadi Dahak, le Bachel. Pas de Benasser, par exemple. Pas de Benasser. Hein. Par exemple, moi, j'ai pas parlé de Benasser. FM Rohok. Ne mets pas le joueur en difficulté. Si tu la mets en difficulté. Non, pas du tout. Non, moi, je parle de Benasser. Oui, tu en as parlé de Benasser. Tu lui fais du tort. Fais pas du tort à l'équipe nationale. Ou on parle sérieusement, Fais pas du tort aux joueurs de l'équipe nationale. Ne le mets pas en difficulté. J'ai cité aucun nom. Une erreur grave, une erreur inscrite. Hein.
Benasser, peut-être, au Milan AC, qui n'est pas bien, qui n'est pas truc. Le coach a parlé d'amateurisme dans un club. C'est quoi ça? Là, il faut que je le développe, ça. Waouh, subhanallah. Allez, vas-y, continue. Continue. Non, moi aussi, ça n'avait rien à voir. Mais c'était important de le dire devant tout le monde. Ne mettons pas nos joueurs en difficulté dans leur club. Ok. Pose la question. C'était une grosse satisfaction, Yacine, aujourd'hui. Ouais, il a joué plus meneur de jeu. Et moi, j'estime que c'est une position qui lui convient bien. Je sais qu'il aime bien jouer côté gauche. Il a certains repères. Mais moi, je sais qu'il a les qualités pour pouvoir être performant là où il a joué aujourd'hui. Moi, j'ai bien aimé sa prestation aujourd'hui. C'est une des satisfactions. J'ai dit par rapport aux joueurs, quand c'est bien, j'insiste. Yacine, c'est très bien aujourd'hui. Sinon, je préfère me taire, je préfère parler des satisfactions. Yacine en est une, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et je suis content qu'aujourd'hui il puisse se montrer à son avantage. On a vu qu'il avait des jambes, qu'il avait envie, toucher beaucoup de ballons. Il a été efficace. Pas marqué de but, tout ça, mais il a été efficace. J'ai bien aimé sa prestation. Après, je vous ai dit, par rapport aux joueurs qui jouent un peu moins, aujourd'hui, ils avaient l'opportunité de jouer, de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Ils auraient pu faire mieux. Voilà ce que je répète. Maintenant, l'équipe nationale est ainsi faite. C'est de la compétition, c'est de la concurrence. Tu es bon, tu joues, tu mérites une autre sélection, ben tu la valides. C'est pas le cas. Tu t'assois et tu attends ton heure. Quand elle vient, il faut saisir sa chance. Sinon, pour cette série d'invincibilité, moi j'apprécie cette statistique parce que à ma venue, c'est sur ça que j'ai insisté, être une équipe solide et qui prend peu de buts, qui est difficile à jouer. Voilà, juste cette stat le montre. Donc 15 matchs, c'est ça, stage. 15 matchs sans défaite, c'est très bien, Maintenant, je vous dis, nous ce soir par exemple, on a parlé un petit peu avec les joueurs. C'est jamais très bon de parler à chaud, mais j'avais envie de leur dire quand même. On a cette petite frustration, tout le monde là. Les joueurs étaient, une ambiance un petit peu, c'était un peu taiseux. Et j'aime bien ça. Il y avait cette petite frustration avec tout le respect qu'on a pour le Congo, c'est eux qui nous ont mis dans cette difficulté. Mais ils avaient cette petite frustration de ne pas avoir gagné. Et ça, c'est très bien. Donc, la culture de la gagne, elle a installé en nous. On était sur, je crois, 9 victoires consécutives. C'est ça à peu près 9 victoires. Comment ? Voilà. Et moi, ce que j'ai envie de donner à cette équipe-là, voilà, qu'on soit bien solide. Quand on peut pas gagner, au moins on perd pas. Donc voilà un petit peu la chose. Maintenant, on va avoir un adversaire, puisque vous avez parlé de pression du prochain adversaire sur la Colombie, un adversaire de taille, un adversaire qui va nous donner un football et technique et agressif. Et voilà encore un vrai gros test. Et moi, voilà, j'ai hâte de voir comment on va se comporter dans ce genre d'opposition. Coach, votre statut de champion d'Afrique change un peu la donne, mais on l'a vu avec aujourd'hui la République démocratique du Congo, une équipe qui est venue jouer avec la Grinta, qui n'a pas joué un match amical comme les autres. Vous allez vivre avec ce statut et préparer votre équipe au mieux pour les prochaines compétitions avec vos adversaires qui vont arriver pour essayer de vous faire tomber. C'est un véritable challenge qui vous attend. Oui. J'aime bien, je préfère être dans cette situation. Ça veut dire, voilà, comme vous l'avez dit, on est champion d'Afrique. On doit assumer ce statut-là. On va être l'équipe à battre partout où on va jouer. On doit l'assumer. On va voir si on est capable. Les joueurs
savent qu'ils ont un défi énorme qui les attend, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On va jouer avec ce statut-là. On va voir où on est capable de pousser nos limites et jusqu'où on est capable de progresser. Le maître mot de toute manière que j'ai avec les joueurs, c'est est-ce que c'est ça qui m'anime moi. Progresser, devenir meilleur, et il y a une marge. On a une marge de progression. Donc voilà ce que va être nos prochains défis. On a ce match contre la Colombie et tout de suite va arriver ces matchs compliqués d'élimination de Coupe d'Afrique qui sont tous sauf faciles au mois de novembre. Oui, donc c'était trop juste pour ce match. Trop juste pour ce match, il a ressenti une petite douleur au mollet. Et ça devrait être bon pour le. Il m'avait l'air aujourd'hui bien. Ça devrait être bon pour la Colombie. Question pour le sélectionneur du Congo. On ne va pas parler du match ce soir, mais plutôt de la Ligue des champions africains. Là, je ne suis pas club et dans le même groupe que le Pas concerné par la Ligue des champions africaines. Je suis sélectionneur de l'équipe nationale, je suis pas Même lui, il n'est pas concerné. entraîneur de l'ASV Club. Vous avez je sais que le tirage au sort de V-Club ne sera pas facile. On commentait ça hier. Ils ont l'Espérance de Tunis, Kabylie, et puis ils ont un autre, Rajat Casablanca. Ben voilà. C'est dommage pour eux, ou bien tant mieux pour eux. Je ne sais pas dans quel sens je vais prendre ça, mais bon, V-Club s'en sort toujours. On verra bien comment ça va se passer. Hein. Donc, en Algérie, je sais que c'est une équipe qui est très, très, très compétitive. Donc, il y aura de la matière. Enfin bon, affaire à suivre. On prend la dernière, s'il vous plaît. وشفناه كي ماركا به الفرحه تاعو كانت زايده شو عايش ضغط هكذا تاع رقم حبيب مبابي الضغط ماشي على الفرحه بالك بيان سور على الجول والاخر ثاني بالك شويه عنده الضغط كي يلعب في البلاد كي يلعب هنا بالك il est pas voilà Islam il mérite beaucoup Islam moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, on devrait tous l'apprécier toujours. Si des fois ça rate des occasions, si des fois on n'aime pas son style de jeu, ça il donne toujours le maximum. Que ce soit Monaco aujourd'hui, c'est le joueur. Voilà, c'est quasiment, il arrive quasiment, c'est quasiment le sauveur de cette équipe-là. C'est le joueur qui est lumineux de cette équipe. C'est celui qui donne les buts. C'est lui qui donne tous les buts. Meilleur passeur du championnat de France. Il marque des buts, il défend, il presse. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Après, c'est vrai qu'avec tous ces efforts, des fois, il est table et il peut manquer de lucidité, rater des situations. On a encore vu ce soir à quel point il travaille pour l'équipe et comment il se bat. Moi, je suis heureux pour Youssef, pour Islam et ce qui lui arrive. Inch'Allah, quand je dis Inch'Allah, il bat le record de Hafid. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Hafid, mais ça voudrait dire que voilà. Déjà il est en train d'aider l'équipe nationale, Islam, et Wistel, parce que voilà, c'est un joueur qui est tellement généreux. Donc, c'est bon. Cool. C'est bon.